Salut les amis et bienvenue chez ce bon vieux Renaud, bienvenue chez moi pour un nouveau rétro gaming à papa. Aujourd'hui nous allons redécouvrir un des premiers jeux qui a construit la renommée de la Sega Saturn et puis bien un des plus chers aussi en développement. Et bien c'est Panzer Dragoon, voilà, sorti en 95, on va jouer sur ma console à la version japonaise. Donc ce jeu avait été développé par la team Andromeda, chargé du développement des 3 épisodes de la série. Donc ce shoot 3D ou rail shooter, puisque notre personnage suit un chemin précalculé, hein, donc c'est comme ça qu'on va plutôt appeler le jeu. Et puis cette très jolie introduction que vous découvrez, enfin un résumé de l'introduction, parce qu'elle fait au moins entre 6 et 7 minutes je crois, tout en images de synthèse s'il vous plaît. Donc cette intro nous sert sur un plateau un scénario assez riche et intéressant, pour ce type de jeu assez bourrin. Pour le scénario, je vais vous faire le pitch rapidement. Donc notre personnage Keith, enfin je crois qu'il s'appelle comme ça, assiste au combat entre 2 guerriers chevauchant des dragons, un noir et un bleu. Le Skyrider bleu, mortellement blessé, nous demande de poursuivre le dragon noir pour l'empêcher de mener à bien son projet maléfique. Donc c'est sur cette toile de fond apocalyptique et en chevauchant un dragon armé que nous allons parcourir 7 niveaux. Nous découvrirons des cités en ruine, dévastées par les guerres, des déserts et des dédales de grottes, etc., etc. Donc il y aura de quoi redécouvrir ce magnifique hit des années milieu 90. Allez, on va jouer tout de suite. On va pas aller dans les options, on va se faire, donc on a 3 niveaux de difficulté, easy, normal et hard. Bon, on va le faire en normal, hein, parce qu'en easy, on va découvrir le jeu assez rapidement en 2 niveaux, pas plus. Donc on va le faire en normal. Bon, moi j'ai trouvé le jeu assez difficile, hein, je dois reconnaître. Allez, on va passer un peu les cinématiques parce que c'est un petit peu long. Voilà. Voilà, et puis ce qui nous frappe tout de suite, eh bien c'est la musique. Voilà, incroyable. Dès le premier niveau, musique composée par le talentueux Yoshikata Azuma. Donc voilà, qui nous a fait cette ambiance musicale vraiment magnifique, très bien orchestrée. Et puis grosse ambiance pour nos oreilles, hein, en 95. Voilà, musique qui nous fait penser un petit peu au film des studios Ghibli, hein, le maître Miyazaki, voilà, qui sait nous transporter à travers ces films d'animation splendides. Voilà. Souvent d'ailleurs, qui traite assez souvent de la guerre en toile de fond, hein, dans ses animations, pour ceux qui connaissent bien l'œuvre des studios Ghibli. Donc voilà déjà pour l'ambiance musicale du jeu. Voilà, on va parler tout de suite de ce rail shooter, hein, donc du gameplay. Donc nous voilà sur ce dragon. Donc déjà l'originalité de ce rail shooter, eh bien c'est que on va se faire un petit peu attaquer de toutes parts, hein. Donc l'équipe Andromeda, dans cette production, une de leurs premières productions 3D sur Saturn, a pensé à faire un système de caméra avec les gâchettes gauche et droite. Voilà, on va pouvoir regarder comme ça, comme dans un FPS, en appuyant sur les gâchettes, regarder de droite à gauche et en arrière, voilà, tout simplement. Et si on appuie sur les 2 gâchettes en même temps, voilà, on se retrouve directement avec une vue arrière. Voilà. Et puis pour les vues, eh bien, on aura avec les boutons, les 3 boutons du haut, on aura 3 vues différentes. Bon, moi personnellement je m'en sers pas trop, je reste avec cette vue là. Moi je trouve pas que ça apporte énormément les 3 vues différentes, mais enfin bon. Voilà pour ce gameplay 3D, hein, ces caméras qui tournent à 360 degrés avec les gâchettes, donc ça c'est bien pratique pour voir tout autour de notre personnage. Et puis pour l'armement c'est assez simple, hein, on n'a que 2 tirs. On a ce pistolet laser avec la cible, vous voyez, donc qui est assez faible mais assez précis avec une très bonne cadence de tir. Et puis on va pouvoir locker en restant appuyé. Voilà, on reste appuyé, on lock tous les ennemis et on lâche. Voilà, et là on débarrasse l'écran de tous les ennemis en les loquant. Donc je crois qu'on peut en loquer 8 à la fois si on se débrouille bien. Voilà, je lâche, voilà, je reste appuyé, je lock, je lâche. Voilà, donc bien sûr ça nous fait penser
au grand hit Sega, au grand rail shooter Sega des années 80, hein, je pense bien sûr à Space Harrier, mais bon, surtout Afterburner et Galaxy Force 2 qui avait ce système de lock, voilà, très pratique, très arcade. Donc voilà, c'est du tir, c'est très frénétique. Voilà, et puis il va falloir bien regarder sur son radar en haut à droite. Vous voyez, on a un petit radar avec le dragon dessiné, voilà, qui va nous montrer un petit peu d'où viennent les ennemis. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu parer tous les assauts des ennemis en regardant ce radar. Et puis en jouant comme ça avec la caméra. Voilà, ça c'était incroyable, c'était la nouveauté. En plus de ces magnifiques graphismes 3D. Voilà le premier boss. Donc le premier niveau est assez vite fait, il est assez facile, hein. C'est surtout pour se familiariser un petit peu avec les caméras et l'ambiance. Donc en haut à gauche, en rouge, eh bien c'est le... Voilà, je tourne ma caméra. C'est le niveau de vie de la barre d'énergie de l'ennemi. Et en bas à gauche, eh bien c'est notre énergie en bleu, voilà. C'est notre barre d'énergie. Vous voyez, c'est assez simple, c'est très old school. Ça reste un rail shooter assez traditionnel, sauf que voilà, on a une grosse ambiance 3D et puis ce jeu de caméra. Bon, c'est assez brouillon parfois, hein, donc il faut vraiment bien gérer à droite et à gauche ces caméras, bien regarder son radar. Voilà, donc là je suis en train de bien bourriner le premier boss. Voilà, qui fait bien penser, là, cette espèce de bateau volant qui nous fait bien penser à tous ces vaisseaux de guerre qu'on pouvait trouver dans les films de Miyazaki, hein, Château dans le ciel, etc. Pour ceux qui connaissent l'œuvre des studios Ghibli. Voilà, c'est vraiment une ambiance très japonaise. Allez, on va rester appuyé, on va loquer un petit peu le boss, on va lui envoyer un peu des roquettes. Voilà, donc ça, c'est le dragon, hein, en fait, qui est armé de roquettes. Donc c'est avec lui qu'on va pouvoir loquer et envoyer toutes ces roquettes. Donc on fait attention. Le vaisseau nous envoie une torpille. Donc faut pas oublier. Donc faut bien fighter l'ennemi, mais il faut pas oublier qu'il peut nous tirer dessus. Voilà, il nous envoie des torpilles, vous voyez. Ça c'est assez original aussi. Bon, je pense qu'on va... Voilà, je l'ai pris, bravo. Donc on va vite se débarrasser de ce boss. Voilà. Premier boss, c'est fait. Voilà, donc cette toile de fond un petit peu apocalyptique, hein, donc au niveau du scénario, c'est vrai que c'est du classique. Voilà, on se retrouve avec un monde dans le futur, bien évidemment, hein, en des siècles avancés, avec un monde complètement dévasté par les guerres, hein, bien sûr. Les anciens ont abusé des grosses technologies, du bio-armement. Donc bien sûr, on s'est foutu tous sur la gueule et puis on a tout détruit. Donc on va dire que la race humaine essaye un petit peu de subsister. Là, quelques tribus traînent à droite à gauche, essayent de survivre. Et puis une de ces grosses tribus, donc les impériaux, là qu'on voit à l'écran, cette espèce de petite armée, va découvrir une tour mystérieuse avec de l'armement, de la technologie ancienne, assez poussée. Et malheureusement, eh bien, ces impériaux vont se servir de ces vaisseaux, de cet armement avancé pour reconquérir un petit peu le monde. Et puis, voilà, ils vont vouloir un petit peu détruire les tribus qui restent pour être les maîtres du monde. Donc voilà un petit peu ce scénario, cette toile de fond. Voilà, donc notre personnage, hein, qui doit être un simple paysan ou chasseur. On le voit au début, hein, il est avec ses copains, il chasse un petit peu dans le désert. Donc il va lui arriver cette histoire incroyable avec l'affrontement de ces deux dragons. Et puis il va décider, il va accepter la mission de ce Skyrider, voilà, qui va lui confier son pistolet laser et puis son magnifique dragon armé pour pourchasser ce dragon noir. Voilà. Donc nous voilà dans le deuxième niveau avec ces splendides effets de grotte. Donc faut pas oublier, hein, bien sûr, remettons les choses dans le contexte. Hein, on est sur Saturn en 95. Alors ça aurait dû être un des jeux de lancement de la Saturn, d'après ce que j'avais compris. Et puis bien évidemment,
avec les problèmes de programmation, les problèmes techniques qu'avaient souvent les programmateurs avec la Saturn, ben, le jeu n'est pas sorti à l'heure, pas sorti pour la sortie de la Saturn, la sortie officielle, est sorti un petit peu après. Bon, voilà. Enfin, c'est un jeu, bien sûr, qui a, par son ambiance et son gameplay, a marqué, bien sûr, les joueurs Saturn. Hein. Bon, moi, je l'avais pas connu à l'époque, parce que, bon, moi, j'étais directement passé à la... Comme beaucoup, à la PlayStation de Sony. C'est un jeu que j'ai découvert beaucoup plus tard, hein. Même si je suis un gros fan de Sega, hein, depuis le début, Master System, Mega Drive. Et c'est vrai que j'étais passé un petit peu à côté de la Saturn, hein, comme beaucoup. Hein. C'était ou PlayStation ou Saturn, hein, à l'époque. Voilà, donc, et puis malheureusement, comme vous connaissez l'histoire, la Saturn a vite perdu le combat face à Sony, pour toutes les raisons commerciales et techniques que vous connaissez, puisque la Saturn à la base était une grosse console 2D, très puissante, mais réservée quand même à la 2D. Et puis quand Sega a appris que la PlayStation allait sortir, cette fabuleuse console, ces 32 bits 3D, ils ont décidé de booster rapidement la Saturn, voilà, de changer les plans de la Saturn techniquement. Et puis voilà, c'est ce qui a causé un petit peu problème, parce que la machine n'était pas mauvaise techniquement. Mais bon, elle était vraiment à la ramasse pour la programmation. Les jeux sortaient, les conversions sortaient toujours un petit peu en retard. Donc il a fallu compter sur des jeux, sur des conversions arcade qui n'étaient pas mauvaises, mais enfin qui restaient quand même assez moyennes. Hein. Je pense au premier Virtua Fighter qui a été... Bon, il y a eu des bonnes ventes au Japon, hein, d'après ce que j'ai compris. Ça s'est toujours bien vendu au Japon, mais enfin, ils n'ont pas eu le marché, européen, ni le marché américain. Hein. Voilà. Et bon, c'est pour ça que je voulais quand même redécouvrir avec vous ce rail shooter qui est ce premier Panzer Dragoon, parce qu'il faut reconnaître, voilà, l'univers est vraiment particulier, et c'est vrai que la qualité du jeu joue vraiment sur l'univers unique, cet univers unique, et puis voilà, ces musiques, ce monde dévasté, voilà, ces cités dévastées sur les eaux, un peu ça fait penser un petit peu à Venise, voilà, ces déserts, ça fait un petit peu penser au film et au roman Dune. Voilà, donc il y a quand même des grosses influences dans ce rail shooter. Voilà, même si ça reste assez classique, hein. Moi, ça me fait vraiment penser à... Pour moi, c'est du Afterburner, hein, c'est du Galaxy Force 2, mais bien sûr, plus évolué, avec un moteur 3D, des mouvements de caméra qu'on peut contrôler avec la manette, avec les gâchettes. Donc voilà ce deuxième boss, hein, ce dragon. Voilà, donc on le suit, on le lock, on évite ses lasers. Je vais essayer de vous montrer 2 ou 3 niveaux. Hein. C'est comme d'habitude avec Runout. C'est de la redécouverte, hein. C'est pas du walkthrough, hein. On va pas redécouvrir tous les niveaux. Puis pour moi, je pense que ça n'a aucun intérêt, parce que beaucoup de rétro gamers, beaucoup de fans connaissent de toute façon les niveaux. Et puis sur YouTube, hein, on trouve tout ça de toute façon. Hein. Si vous voulez voir quelqu'un traverser tous les niveaux sans perte de vie, je pense que sur Internet, vous trouverez votre bonheur. Moi, je veux juste faire partager un petit peu mes anecdotes et ma passion. Voilà. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Donc les 2 premiers niveaux, ça va. Ça reste assez simple. Après, c'est à partir du 3e niveau, je pense que ça se corse vraiment. Voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Le Runout s'en sort. Le Runout maîtrise. Voilà, hop, il est passé derrière. Donc on n'oublie pas de bouger sa caméra. Et ça, c'est vrai, voilà. C'est vrai qu'en 95, il n'y avait pas d'équivalent. C'était un jeu vraiment unique sur tous les points. Mais bon, c'était osé, hein. Avec la PlayStation, voilà, qui arrivait, qui était capable de faire de la vraie 3D dans tous les sens, hein. Il suffit de voir des jeux comme
comme Rage Racer, des shoots comme Warhawk hein, aussi que j'adore, pour ceux qui connaissent. Voilà, des shoots qui bastonnent bien en 3D, ben, c'était osé de faire un jeu un petit peu déjà old school, je pense, en 95, un rail shooter comme ça. Mais bon, voilà, le gameplay est là, l'ambiance est là. Les fans Sega s'y sont bien retrouvés. Voilà ce 3e niveau assez sombre. Voilà, on retrouve ces vaisseaux. Ça va être assez récurrent dans ce Panzer Dragoon. Voilà, donc on va parcourir 6 niveaux. 6 niveaux, et le 7e niveau, je crois que c'est le boss. Je vous cache pas que je l'ai jamais fait moi. J'ai dû arriver au 5e ou 6e niveau, mais je sais même pas si j'ai déjà fait le boss. Voilà. Et le jeu est assez difficile, moi, je le trouve assez difficile. Hein. Bon, les mecs ils me disent, ouais, Panzer Dragoon en normal, franchement, ça se fait, c'est de la rigolade. Moi, ça me fait bien marrer parce que c'est de l'arcade old school quand même, hein, et ça demande quand même, faut refaire le jeu un paquet de fois avant de bien tout maîtriser, les caméras, les tirs, tout ça, même le système de lock. Faut quand même bien le maîtriser pour perdre le moins de vie possible. Parce que le niveau, vous allez le faire, ça c'est sûr, hein. Vous allez le faire avec de l'entraînement. Enfin, quand vous allez arriver au boss, vous aurez peut-être pas forcément toutes vos vies. Hein. Et le boss, vous allez tenir 10 secondes, hein, parce que dès qu'il va vous envoyer les premières salves, le 3e ou le 4e boss, bah, vous allez rester 20 secondes à l'écran. Hein. Ça, moi j'ai déjà fait les frais. On peut pas dire que ce jeu est franchement facile. Moi je pense vraiment au bout du 4e niveau déjà, ça commence à être bien chaud. Faut bien connaître les niveaux. Donc là on va bien tout loquer. Voilà, faut bien s'amuser à tout loquer. Hein. Voilà, c'est du Galaxy Force, hein, c'est du Afterburner. Ah, c'est vraiment old school. Hein. Même moi je trouve que pour 95, c'était osé de sortir un jeu old school comme ça, quoi. Voilà, le dragon, il n'a pas non plus un contrôle. On n'a pas un contrôle énorme sur le dragon, vous voyez. On bouge un peu de gauche à droite, on monte, on descend. Enfin, c'est pas non plus des gros mouvements. Hein. On sent qu'on suit vraiment un chemin précalculé. Hein. On est dans la veine de ces rail shooters qu'on adorait dans les années milieu 80, fin 80. Voilà, que moi j'ai adoré, hein, que je connais par cœur. Hein. Bien sûr que j'avais fait comme tout le monde à l'époque. Ça m'arrive encore beaucoup d'y jouer. Mais bon, voilà, c'est du shoot. Voilà. Action frénétique. C'est ce qui plaisait. Alors, faut éviter les ennemis, bien sûr. Faut tirer faut loquer les ennemis. Et puis, bah, faut aussi se débarrasser de leur tir, hein, bien évidemment, parce qu'on se fait aussi tirer dessus. Hein. Ils sont armés, les cocos. Alors, les musiques, vraiment. Les musiques sont fantastiques. Bon, après, peut-être, en ce qui me concerne, hein, pour ma part, peut-être un petit bémol pour la qualité du son. Voilà, tout ce qui est bruitage, voilà, bon, bah voilà. Je vous parle, mais... Voilà, je me suis fait comme on dit. Bon, je vais pas vous en montrer plus. Voilà, on aura vu les 3 niveaux. On a quand même bien parlé de ce jeu, du contexte et de la qualité de ce jeu à l'époque. Donc voilà, on voit notre ratio, hein, ce qu'on a touché comme ennemi dans les différents niveaux. C'est sûr, l'aspect technique, maintenant, c'est sûr, ça paraît assez désuet aujourd'hui. Hein. Mais bon, les inconditionnels de la Saturn voyaient en jeu en 95 une revisite du shoot, hein, très poétique. Voilà, on voyageait quand même au-dessus des eaux, des ruines d'anciennes civilisations, à travers des grottes. Tout ça sur le dos d'un dragon armé de laser, donc ça faisait quand même rêver en 95. Il fallait quand même de la technique, il fallait quand même que la console en est dans le bide pour sortir ça. Et je pense que le pari était réussi. Alors ce jeu n'a pas été un succès, un grand succès commercial.
mais il reste vraiment dans le cœur des fans de la Saturn. Voilà, tout ça c'est dit. Donc pour la conclusion, eh bien je peux vous montrer la magnifique boîte japonaise. La voici. Voilà, magnifique illustration de l'artiste Mobius. Alors Cocorico, hein, artiste français, puisque Mobius n'est que Jean Giraud, créateur de la BD Arzac, hein, qui a fortement inspiré l'univers de ce Panzer Dragoon. Donc bravo à cet artiste français qui a été sollicité par les studios japonais, par les studios Sega pour faire cette superbe jaquette. Voilà. Bravo Jean Giraud. C'était quand même à signaler. Voilà. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu des suites. Donc pour ce Panzer Dragoon 2 qui est aussi magnifique, hein, qui est bien resté dans les esprits. Panzer Dragoon 2, voilà son vrai nom. Ensuite le Panzer Dragoon Saga, le 3e épisode, avec une grosse dimension RPG, voilà, qui a beaucoup plu aussi. Et puis pour finir le Panzer Dragoon Horta sur la première Xbox, sortie en 2002. Voilà. Et ben on a fait un petit tour rapide de ce Panzer Dragoon, voilà, qui est extraordinaire, avec cette action frénétique sur une ambiance poétique. Voilà, bravo les studios Andromeda, et bravo surtout à Yoshikata Azuma pour ses musiques épiques. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec ce bon vieux Renault. Salut! Salut!